everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi, ça va, moyen. En tout cas, on fait aller, hein, c'est ce qu'il faut se dire dans ces périodes compliquées. Vous m'avez manqué et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette vidéo qui pour le coup m'a emballée. Bon, elle m'emballe toutes. Mais celle-là, je sais pas, j'ai eu l'impression que je mettais le doigt sur des trucs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je démarre avec le mystère des monolithes qui continue. Parce que je ne sais pas vous, de votre côté du globe, ce que vous entendez. Mais ici, le mystère des monolithes nous tient en haleine. Bah oui, parce qu'il en apparaît un peu partout. Californie, Texas, Norvège. Et pour la petite anecdote, pour celui de la Norvège, c'était rigolo parce qu'apparemment, il est apparu, ce monolithe, devant un magasin lambda d'éclairage. Il est apparu au milieu de la nuit et effectivement, lorsque le magasin a appelé la police pour signaler, parce qu'en Norvège, ils sont très sérieux avec tout ce qui sort de l'ordinaire, apparemment, ils appellent la police. Et lorsque la police est arrivée et qu'effectivement, elle a demandé à voir les enregistrements des caméras de surveillance, les images du moment où le monolithe est censé apparaître ont tout simplement disparu et aucun employé de la société ne sait comment expliquer ceci. Si ça, c'est pas étrange. Et encore, il y en a aux Pays-Bas. Et je me dis, là, c'est que les pays qu'on sait, les pays où l'on arrive à avoir l'information. Mais quand je constate la difficulté déjà ou la différence d'information qu'il existe entre la France et les États-Unis, je me dis que mais pour le reste du monde, on ne doit pas avoir un tiers de ce qui s'y passe vraiment, quoi. Donc apparemment, ces monolithes apparaissent de ci, de là, dans des endroits divers et variés, parfois complètement incongrus. Alors le mystère des monolithes, canular ou something else, c'est maintenant. Alors effectivement, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, moi je pense personnellement, et ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, que l'on place des faux pour décrédibiliser les vrais. Un peu comme les crop circles, pour ceux qui connaissent, il y a des crop circles inexplicables, où il existe des champs magnétiques, où on constate, où des scientifiques, des experts en la matière ont constaté effectivement des choses inexplicables, et pourtant il y en a des faux, il y en a créés de toutes pièces, ce qui fait que du coup, ben forcément, on croit plus trop à l'existence des vrais, ou on se dit que c'est des faux, mais extrêmement bien réalisés. Donc d'où, voilà, moi mais ça, encore une fois, ce n'est que ma théorie. Parce que autant vous dire que par exemple, il y a un monolithe qui est apparu à côté de chez moi, Fremont Street, donc le vieux Vegas. Celui-là, c'est un faux. Hein. Les gars ont mis ça là et maintenant ils font payer pour des photos Instagram parce que ça rend le truc super Instagrammable. Business is business in Sin City, ça on le sait, no surprise. Bien évidemment qu'un tel événement qui fait le buzz va être récupéré par toutes sortes d'artistes, d'instagrammeurs, d'influenceurs, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où plutôt que de s'intéresser vraiment on cherche à savoir qu'est-ce qui va buzzer et qu'est-ce qui va nous rapporter des likes et des followers. Mais oui, ce monde est incroyable. Magique. Pareil, personnellement, moi, celui qui est apparu en Roumanie, il est grossier carrément. On voit les traces de meuleuse et les points de soudure sont aussi énormes que limite, on dirait que c'est moi qui les ai fait, quoi. Donc forcément, avec des apparitions comme celle-ci, les gens préfèrent en rire que de se poser les vraies questions. Et du coup, cet événement, ce buzz, ben, il est complètement tourné en dérision avec par exemple des photos comme celle que je vous mets là, que vous voyez. Ça plante clairement le dernier clou d'une démystification qui me semble clairement organisée. Et derrière, quand un collectif appelé The Most Famous Artist, basé au Nouveau-Mexique, a revendiqué la paternité du monolithe de l'Utah, publiant une image de l'œuvre sur Instagram et le proposant au prix de 45 000 $, soit environ 37 000 €, on se dit « Ah ouais, donc au final, c'était qu'un vieux coup de marketing. Encore une fois, on s'est fait manipuler parce que quelqu'un essayait de nous vendre quelque chose. » Alors que s'il faut, clairement, moi ce que j'en pense, c'est eux qui sont allés le voler,
de nuit, parce que regardez les images qui ont fuité, hein, qui ont été mises en scène par YouTube, enfin, que quelqu'un a filmé pour poster sur YouTube, parce que clairement, encore une fois, la course aux followers et aux likes, l'occasion était certainement trop belle. On est d'accord que cette vidéo est pour le moins étrange. L'un de mes abonnés m'a même fait remarquer qu'ils sont habillés exactement comme dans la série V les envahisseurs, genre vraiment mise en scène au détail quoi. Et donc, après l'avoir volé en pleine nuit, maintenant, ils en revendiquent la création, histoire donc d'en tirer de l'argent, de la gloire et des followers. Surtout qu'en plus, ils sont très sympas, ils sont bien gentils de revendiquer celui-là, mais quand on leur pose de la question, quand les journalistes leur posent de la question, parce que clairement ils ont réussi leur coup et qu'ils font le buzz, mais alors, what about the other? Qu'est-ce qui se passe à propos des autres? Expliquez-nous. Alors là, les gars, ils bottent carrément en touche en déclarant, le porte-parole du collectif répond: le monolithe est hors de mon contrôle à ce stade. Bonne chance à tous les extraterrestres qui travaillent dur dans le monde entier pour propager le mythe. Bon, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit parce que je pense que ça veut tout dire et que franchement on va pas creuser. Enfin, moi pour moi c'est lui l'arnaque, hein, c'est ce collectif. Ah oui, parce que moi, très sincèrement, je pense vraiment qu'ils sont allés le voler de nuit pour en tirer autant d'argent que possible. Premièrement, car au niveau de la démarche artistique, ce n'est pas du tout cohérent. Hein. Pourquoi aller le retirer de nuit après l'avoir... Enfin, je trouve ça capillotracté. Et deuxièmement, quitte à faire monter les enchères, il aurait été bien plus stratégique d'attendre un tout petit peu plus longtemps. Vu que la machine des réseaux sociaux et le phénomène boule de neige n'en est qu'à ses prémices. Donc pourquoi déjà se donner tant de mal pour aller le placer 2 jours sans être vu dans une réserve, surveillé, dans un endroit plutôt difficile? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont dit non mais attends, j'ai regardé sur Google Maps, c'est pas tant difficile d'y aller. Déjà, tu connais pas l'Utah, tu vois pas les déserts ici, ce que c'est. Et après, c'est pas t'es tout seul en randonnée avec ta gourde et ton sac à dos. C'est-à-dire, tu vas avec un monolithe. Donc, croyez-moi, le mec qui a voulu aller le planter là-bas, il s'est donné beaucoup de mal. D'accord? Et finalement, après 3 articles de presse, le gars, il retourne, 3 jours après, même pas, en pleine nuit, pareil, et cette fois-ci... Enfin, moi, j'aurais voulu, à la limite, pour que ce soit clair, net et que ça ne fasse aucun doute dans l'esprit de personne, qu'à ce moment-là, s'ils se sont filmés de nuit pour aller l'enlever, ça veut vraiment dire qu'ils auraient dû se filmer de jour pour montrer comment ils l'ont installé. Et là, on n'aurait plus douté de rien. Sauf qu'ils nous balancent cette vidéo pour nous dire « Ouais, on est allé le récupérer en pleine nuit. » Ok, et quand est-ce que tu es allé l'installer? Parce que là, moi, tu m'as rien prouvé du tout, quoi. C'est ton œuvre, tu t'es donné un mal de chien et tu vas de nuit comme des voleurs avec des lampes de frontale. Non, moi, je n'y crois pas sincèrement, hein, je n'y crois pas une seule seconde. Peut-être que vous pensez que c'est moi qui délire, que j'ai véritablement envie de voir quelque chose de surnaturel dans ce qui s'avère être tout simplement et purement un canular. Eh bien alors, expliquez-moi ceci. Un monolithe dans le ciel a en fait été enregistré par un chauffeur dans l'Idaho aux États-Unis. Jeff Jacob, un plombier du Nord-Ouest, a pris des photos incroyables de ce qui semble être un monolithe dans le ciel alors qu'il rentrait du travail. On ne sait pas encore ce qui a causé l'étrange phénomène qui ressemble presque à une ombre projetée dans un beau coucher de soleil. D'ailleurs, j'attends avec impatience les explications officielles. Je les vois arriver d'ici là. La condensation de la pluie dans le brouillard du coucher du soleil doublée des particules de cumulolingus évaporées à condensation réduite du théorème de Pythagore explique la projection d'ombres post-phosphorescentes et crée une hallucination visuelle, mais que tu peux prendre en photo. Je l'attends. Je l'attends l'explication parce que chaque fois, je me régale. En tout cas, Jacob, que vous allez voir, hein, le pauvre Jacob, on va rapidement l'accuser d'être un complotiste. Il y en a qui vont sous-entendre qu'il était en train de s'endormir au volant de sa voiture. Si d'autres ne sous-entendent pas qu'il était sous ivre-mort en rentrant du boulot. Donc lui, il a déclaré, tout à coup, ce rectangle est apparu. Il n'est resté visible que quelques secondes. Un moment,
ce n'était pas là. L'autre moment, ça l'était. J'ai juste eu le temps de prendre mon téléphone et d'immortaliser ce que je voyais. Et aussi vite qu'il est apparu, sincèrement, il est reparti. J'ai juste pensé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis qu'un enfant du Nord, de l'Idaho, et nous ne voyons pas ça tous les jours. Donc Jacob, si tu m'écoutes Jacob, ce n'est pas dans l'Idaho non plus, hein, nous non plus, mais la vérité c'est qu'on a rarement vu des phénomènes comme ça. En tout cas, on n'en voit pas tous les jours, ça c'est certain. Donc le monolithe du ciel de l'Idaho est apparu quelques jours seulement après la disparition du monolithe original de l'Utah. Le timing est quand même incroyable et pour ceux qui balancerait comme quand vous savez quand ce village fantôme là est apparu dans le ciel en Chine, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vous mets le lien dans le descriptif, qui m'ont dit mais oui mais en fait c'est la réverbération et c'est juste la projection de... Non, il était plus là le monolithe. Donc je sais que l'Idaho et l'Utah sont pas super loin, mais quand même, mais de surcroît il y était plus. Donc c'est pas un effet de réverbération du cumulolingus comme je vous l'ai dit déjà. Oh, by the way, pour ceux qui ne cessent de prétendre qu'il s'agit des décors, voire des références artistiques du film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, sachez que Stanley Kubrick a mis 3 ans et 10 millions de dollars à faire ce film et qu'il était tellement omnubilé par le souci du détail qu'il a failli rendre fou tous ses collaborateurs et qu'il a accordé une attention toute particulière à la scène d'ouverture avec le fameux monolithe. Et ce monolithe est censé pour lui être la première apparition extraterrestre de l'humanité, qui provoquera d'ailleurs, on le voit dans le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, la découverte par les singes de l'outil symbolisé par un os jeté dans le ciel. Et d'ailleurs, un raccord audacieux là dans le film transforme l'os en vaisseau spatial et des millions d'années plus tard, une première mission scientifique tente d'analyser le même, on ne sait pas, hein, monolithe, mais ce coup-ci réapparu sur la Lune et qui disparaît en une nuit. Donc bon, 18 mois plus tard, une mission est envoyée vers Jupiter d'où semblent provenir des émissions extraterrestres. Et HAL, l'ordinateur ultra perfectionné qui règle la vie à bord du vaisseau, élimine tout l'équipage un par un, sauf Dave, le chef de la mission, qui le débranche et aborde seul l'étape de l'ultime voyage Jupiter. Et après, on comprend au-delà de l'infini. Cette dernière expérience visuelle, traversée de champs lumineux, aboutit dans une curieuse chambre blanche, où l'on découvre un Dave vieillard, mourant face au monolithe, d'accord, bientôt remplacé par un fœtus qui flotte dans l'espace. Kubrick expliquera qu'au départ, le scénario initial, il était prévu des extraterrestres qui n'apparaissent finalement pas à l'écran. Il a dit: appartenant à une civilisation supérieure à celle de l'homme, il était pour Kubrick inenvisageable de les représenter. Mieux vaut donc les évoquer par un symbole, le fameux monolithe noir. Alors, pour conclure autour du film de Kubrick, 2001 est une expérience non verbale. Sur 2h19 de film, il y a un peu moins de 40 minutes de dialogue. Kubrick a expliqué qu'il a essayé de créer une expérience visuelle qui contourne l'entendement et les constructions verbales pour pénétrer directement l'inconscient avec son contenu émotionnel et philosophique. Il a voulu que le film soit une expérience intensément subjective qui atteigne le spectateur à un niveau profond de conscience. L'espace dans lequel nous fait voyager 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est celui de notre conscience. Alors, vous allez me dire, oh là là, elle va très loin. Mais sachant que beaucoup affirment que Kubrick avait accès à des informations ultra secrètes, vu que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était celui qui était censé... Alors là encore, il y a beaucoup de théories. Mais Kubrick, c'était celui qui était censé avoir créé le faux décor pour simuler l'atterrissage sur la Lune, du premier homme sur la Lune, au cas où il n'y arrivait pas. Alors c'est là qu'il y a deux théories. Il y en a qui disent qu'il avait créé ce décor. Il a lui-même admis. Je peux vous retrouver si vous le souhaitez. Je ne vais pas le mettre dans cette vidéo, mais si vous le souhaitez, dites-moi-le en commentaire et je vous retrouverai
l'interview où il le dit, il a avoué, Kubrick, avoir effectivement préparé ce décor, mais au cas où. Donc du coup, il y en a qui disent que le décor, oui, il a servi et qu'effectivement, jamais personne n'est allé sur la Lune. Et d'autres qui disent, oui, c'était au cas où, parce qu'il y avait tellement d'argent qui avait été investi par l'État américain qu'il ne pouvait décemment pas faire face à un échec. Mais qu'en fait, ils l'ont pas utilisé. À vous de voir. Moi, entre les deux, mon cœur bascule. En tout cas, il faut bien avouer qu'à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, ce film qui pourtant à l'époque n'avait pas été compris et avait essuyé de nombreuses critiques, est incroyablement d'actualité. Une intelligence artificielle capable de potentiellement décrire l'humanité, c'est HAL qui détruit l'équipage du Verseau. Des signes avant-coureurs d'une colonisation de l'espace, on y est, Monsieur Musk, hein? Tous les jours le gars fait des interviews, lui il veut coloniser Mars, la Lune, il va aller partout. Hein? Je trouve que le film est un signe extraterrestre marquant une étape de l'évolution à travers un monolithe. Excusez-moi, dites-moi que je délire, mais vous ne me convaincrez pas. Je suis sûre de ce que... Enfin, j'ai cherché, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'y ai passé un temps fou sur ces recherches pour cette vidéo et je me suis auto-convaincue. D'habitude, je vous dis, écoutez, dites-moi, là non. Je suis sûre de ce que j'avance. Et vous savez pourquoi? Parce que dans le genre coïncidence qui tombe à pic, voilà donc que sur toutes les chaînes officielles américaines, attention, je parle pas de trucs borderline, de sites qualifiés de complotistes, etc., etc. Moi, par exemple, je l'ai vu sur KTN 13, c'est une chaîne de Las Vegas, mais officielle. Hein. Donc, on apprend que l'ancien chef de la sécurité spatiale israélienne affirme que des extraterrestres existent et que les États-Unis ont un accord avec eux. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info en France, mais ici, elle a fait quand même pas mal de bruit. Donc, un ancien fonctionnaire du gouvernement israélien affirme que des extraterrestres ont été en contact avec la Terre et que le président Donald Trump est au courant d'un accord entre les États-Unis et les extraterrestres. Le fonctionnaire, Haïm Esheb, est l'ancien chef de la direction spatiale du ministère de la Défense israélienne. Et il a fait ses commentaires lors d'une interview avec le journaliste Yediot Aharonot. Et lui, il faut savoir, ce monsieur, hein, on ne peut pas qualifier Esheb, c'est un professeur respecté et un général à la retraite. Donc, commencez pas, hein, les empêcheurs de tourner en rond, commencez pas à dire « Ah oui, malade ». Non, 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 il y a des gens, et il y en a beaucoup, qui aujourd'hui peuvent pas être étiquetés marginal, peuvent pas être étiquetés fou ou original. Hein. C'est des mecs, ils ont leur background et surtout, ils ont la crédibilité suffisante pour vous faire un petit peu fermer la bouche, fermer la boca. Donc, certaines parties de l'interview, initialement donnée en hébreu, ont été traduites au cours du week-end et publiées dans le Jerusalem Post. Les objets volants non identifiés ont demandé à ne pas publier qu'ils sont ici. L'humanité n'est pas encore prête. C'est ce qu'il a affirmé Esheb dans cette interview. Esheb y décrit une sorte de fédération galactique qui a signé des accords de coopération. Il affirme qu'il existe un accord donc entre le gouvernement américain et les extraterrestres pour mener des expériences. Il ajoute que Trump est au courant de l'existence des extraterrestres, bien évidemment, et qu'il lui a été demandé de ne révéler aucune information afin de prévenir l'hystérie de masse. Encore une fois, je le répète, parce que je sais qu'on va encore m'attaquer à la carotide. Il ne s'agit en aucun cas d'une personne lambda qui dit ça, d'accord? Monsieur Esheb est un professeur respecté et il a déclaré que les extraterrestres, il l'a déclaré en interview, que les extraterrestres étaient tout aussi curieux que nous de l'humanité et cherchaient à comprendre la structure de l'univers et que des accords de coopération ont été signés entre les espèces, dont une base souterraine au fin fond de Mars, où se trouvent des astronautes américains et des représentants extraterrestres. Et comme de par hasard, qui c'est qui veut aller sur Mars? C'est Monsieur Musk.
Il l'a répété, donc je le répète, il y a bien un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici. Et il a même poursuivi en disant, ils ont attendu jusqu'à aujourd'hui que l'humanité se développe et atteigne un stade où nous pouvons comprendre en général ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Bien évidemment, les responsables de la Maison Blanche et du gouvernement israélien n'ont pas répondu aux demandes de commentaires des médias, on s'en doute. Un porte-parole de la NASA a déclaré à NBC News que l'un des principaux objectifs de l'agence, d'accord, était des recherches des signes de vie dans l'univers. Bon, ça, il aurait été quand même compliqué qu'il le nie, mais qu'il n'en avait encore trouvé aucun. Ah ouais, c'est ballot quand même. Et c'est là que clairement, ils nous prennent pour des imbéciles. Il leur aurait été difficile de nier les implications et la possibilité d'une existence extraterrestre, vu que dans un rapport publié le 17 juin 2020 et repéré par Vice, le comité sénatorial du renseignement reconnaît en effet l'existence d'une unité secrète sur les objets volants non identifiés. De base, rien de surprenant, puisqu'en 2017, le New York Times avait déjà révélé l'existence d'un programme d'identification des menaces aérospatiales. Un projet, écoutez bien, qui aurait coûté plus de 22 millions de dollars, soit près de 20 millions d'euros. C'est pour moi clairement inenvisageable de croire que depuis des années, le gouvernement américain investit des sommes folles dans ce genre de cellules sans que depuis le temps qu'ils cherchent, il n'y ait jamais eu aucune trace de quoi que ce soit. Sérieusement, vous voyez, vous, les différents présidents de différents partis, parce qu'on en a vu, les Bush, les Obama, on les a tous vus passer, à travers tout ce temps qui s'est écoulé, continuer d'allouer des sommes aberrantes à des services qui, en autant de temps d'existence, n'auraient jamais pu rien prouver. Mais enfin, ils ont même arrêté des recherches scientifiques sur des maladies orphelines parce que ça coûtait trop d'argent. Et là, non. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, toujours rien? Ok, 20 millions. Mais enfin, on nous prend pour des abrutis. Surtout que n'oublions pas que l'an passé, l'US Navy avait également confirmé pour la première fois l'authenticité de vidéos dévoilées 2 ans auparavant et filmées par des avions de chasse. Il y avait une vidéo qui a été dévoilée de forme lumineuse se déplaçant à grande vitesse. De véritables ovnis au sens strict du terme. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'en avais fait une vidéo, je vous mets le lien dans ma barre de description. Donc déjà, ça a été admis. D'ailleurs, c'est là, vous verrez qu'ils ont décidé de changer le terme OVNI, objet volant non identifié, pour objet spatial, truc, parce que forcément, ils s'étaient tellement appliqués à ce que dans la tête et dans l'inconscient collectif, OVNI, ce soit un terme limite pour tourner en dérision tous les maboules qui croyaient à la présence extraterrestre. Je pense qu'ils se sont un petit peu emballés après l'interview du général et qu'ils ont réagi à chaud et qu'ils ont fait une grosse et grossière erreur. Vraiment, qu'ils se sont affolés, ils ont voulu réagir et ils ont dit n'importe quoi. On vous a capté, on vous a accroché. Et bien sûr, comme j'aime le dire, comme une coïncidence n'arrive jamais par hasard, voilà que de mystérieuses lumières triangulaires ont illuminé le ciel de l'État américain du Texas la semaine dernière, après avoir déjà fait leur apparition cette année dans plusieurs villes d'autres États comme Washington, Las Vegas, je les ai pas vus, hein, on me l'a dit, Richmond et même en Égypte, comme vous pouvez le voir sur les images qui sont en train de défiler. Alors, on peut toujours, malgré tout cela, me balancer que ce sont non des ballons sondes, non des fakes, non des lanternes thaïlandaises, dire que c'est du bullshit, que c'est des théories ubuesques. Quand tu as, et alors là, vidéo à la pluie les amis, quelqu'un de la trempe d'Elon Musk, alors que l'on l'aime, que l'on aime ce monsieur ou que l'on ne l'aime pas, d'accord, il reste quand même l'un des inventeurs les plus incroyables de notre temps.
génie indiscutable des nouvelles technologies et qui nous dit ça en pleine interview. Écoutez. Donc quand un mec comme ça dit ça, j'espère que cela permet aux plus sceptiques d'entre nous au moins de se poser la question et de ne plus apposer un nom systématique qui semble dorénavant, laissez-moi vous le dire, stupide. Parce que non, ça n'existe pas. Non, je suis tout seul dans l'univers. On n'est jamais allé au-delà du système solaire. Et rien que le système solaire, on en a vu quoi peanuts. Mais toi, tu sais qu'on est tout seul. Donc la finalité de l'univers entier, c'est juste pour le grain de sable qu'est la Terre et les 3 tondus et 2 pelés qui font des photos Instagram que nous sommes, nous, cette merveilleuse humanité qui, comme un bon vin, s'améliore avec l'âge. Alors, vous le sentez arriver ou pas? Et si, pour ne rien arranger à tout ça, arranger, désarranger, ce n'est pas le propos, mais bon, je vous disais qu'un étrange passage biblique parle d'une invasion extraterrestre à la fin du monde, enfin fin du monde, comprenez Apocalypse, comprenez le temps des révélations. Alors accrochez-vous, il s'avère que le défunt théologien évangélique Dr. Kenton Bishore, président de la World Bible Society, a déclaré qu'une série de messages cachés dans les profondeurs de la Bible prédisent la venue de voix et de lumière fortes venant des cieux, annonçant le temps des révélations et par la suite, vers 2028, la seconde arrivée de Jésus-Christ sur terre. Le théologien, par ailleurs, aimait à avertir lors de ses sermons qu'avant l'arrivée du Christ, une série de catastrophes se produirait sur la planète, dont la montée au pouvoir de l'Antéchrist et d'innombrables signes dans le soleil, la lune et les étoiles, des maladies inconnues, des pandémies foudroyantes et des catastrophes naturelles à répétition qui susciteraient la panique parmi la population du monde entier. Je tiens à spécifier ici que je ne suis absolument pas évangéliste, mais que ce qui m'a surtout interpellé dans les déclarations de M. Bishore, c'est qu'il les a fait en 2016-17 maximum. À cette époque, il avait clairement affirmé que l'Apocalypse, encore une fois, comprenez bien Apocalypse, le temps des révélations, aurait lieu avant 2021 et comprendrait une sinistre fin pour l'humanité si le peuple s'entêtait, et j'appuie de mon petit doigt, s'entêtait à suivre les faux prophètes et à croire aux faux signes et à adorer les faux symboles. Si on n'y est pas. Alors il y en a qui vont me dire « Ah, parce que tu crois qu'on peut prédire le futur, toi ?» Bah alors moi je vous conseille de revoir tous ceux qui ne croient pas que des gens sont capables de prévoir le futur avec plus ou moins de précision. Parce que vous devez clairement revoir votre copie. Vous auriez peut-être besoin que je fasse à ce moment-là, dites-moi-le en commentaire, une vidéo, je ne sais pas, sur Nostradamus, Baba Vanga, Peter Denove, Edgar Cayce, et j'en ai à l'appel de gens qui ont prévu, qui ont fait des prédictions, pour le coup, extrêmement bien détaillées. Vous voulez ça? Parce que à un moment donné, il faut arrêter avec la mauvaise foi. Ça ne fait pas de vous des gens plus intelligents. Ça fait vous juste des gros débiles. Oh, je m'enflamme. Il faut que je reste dans l'esprit de Noël. J'y arrive pas, je suis trop passionnée. Mais il faut que je sois nice. Sinon, je n'aurai pas de cadeau. Et pour finir cette vidéo, petite info rigolote ou pas, vous allez me dire, un phénomène rarissime se déroulera dans le ciel le 21 décembre prochain, mes amis, le jour du solstice d'hiver. Il s'agit, soyez attentifs, de la grande conjonction de Saturne et de Jupiter. Et en s'alignant, ces deux astres formeront l'étoile de Noël. En gros, la même étoile exactement que le jour de la naissance du Christ.
Pas sûr que ce soit une coïncidence. 2020 va terminer en feu d'artifice. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Je préfère en rire. J'espère que vous êtes plus ou moins dans le même mood que moi. Parce que j'en peux plus de l'actualité qui nous fout le moral dans les chaussures. J'en ai un peu marre de devoir me faire du souci pour le futur, pour demain, pour les factures, pour l'argent, pour l'avenir. Là, je sens que je suis pas loin du burn-out. Donc, vous savez quoi? Je vais suivre le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Enfin, il me l'a pas donné à moi personnellement. C'était ce que Brel aimait répéter. Il faut fuir la gravité des imbéciles. Donc, je sais qu'on m'a pas mal taclé sur le fait que pourquoi tu traites tous ces sujets avec une forme de légèreté et à essayer d'être drôle. Déjà, vous m'avez vexé parce que je n'essaie pas d'être drôle. Je suis je suis drôle. Mais non, mais c'est juste que, sincèrement, on n'en a pas marre d'être tout le temps, de voir tous ces trucs anxiogènes, angoissants. C'est bon, on est dans la merde. On le sait, voilà. Pas besoin de nous le répéter tous les jours. Maintenant, il faut quand même qu'on continue à vivre et qu'on essaye de vivre le mieux possible. Donc moi, ouais, j'ai envie de rire le plus que je peux. Et ceux qui sont pas d'accord, tant pis pour mon nombre de followers, hein, barrez-vous. En attendant les amis, mes abonnés d'amour, merci encore pour vos soutiens, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos suggestions, pour tout ce que vous faites. Vous êtes extra. Je le dis, j'ai la meilleure communauté du monde. On continue parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, plus on est nombreux, plus on est fort et plus on peut se donner de la force entre nous. Pour ce faire, il y a un algorithme, il y a une intelligence artificielle derrière YouTube. Donc, s'il vous plaît, likez à fond parce que plus je suis liké, plus je suis référencé. Encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, il ne s'agit absolument pas d'une question d'ego. C'est vraiment pour que l'algorithme nous suggère le plus possible. Abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, bien évidemment, boum, la petite clochette, parce que des fois, vous aurez la chance d'avoir des notifications, si YouTube le permet. Et par contre, partagez. Certains d'entre vous partagent et ça, c'est extraordinaire. Partagez un maximum. Plus on partage, plus on ramène des gens. Plus on ramène des gens, encore une fois, plus on est fort. Les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Si je peux, je ferai une petite vidéo parce que vous me manquez la semaine, ça c'est vrai de vrai. Mais quand je suis partie sur un sujet, j'aime tellement creuser que ça me prend un temps fou en fait. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre amour et je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas, stay safe les amis.